bientôt commencer. On va commencer, on est vraiment en retard. On parle un peu de provoquer le changement, mais je pense que ça bouge, ça bouge les ténèbres aussi. Ah oui, les ténèbres doivent C'est toute bouger une parce que les choses histoire, doivent ça. changer. En tout cas, les ça bouge les ténèbres. C'est un combat de titans qu'on a vécu depuis toute cette semaine, mais Dieu au contrôle. Alors, sans plus tarder, on va passer à la prière Ça d'ouverture. bouge les... Peut-être, je vais vraiment vous présenter, je suis Zamana Kinkela, je vais vous présenter Nana Ngobila avec qui je vais partager ce séminaire aujourd'hui. Bonjour Nana. Bonjour. Bonjour Zamana. Bonjour. Oui, alors Nana, on va pas traîner parce que bon, on a déjà vraiment en retard. Est-ce que tu veux bien ouvrir avec une petite prière, s'il te plaît? Pas de problème. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Nous te recommandons ces moments. Oui, Père, nous voulons le changement. Nous désirons le changement et nous proclamons le changement dans le nom merveilleux et précieux de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Merci. On va donc commencer. La première chose que je vais faire, c'est présenter l'entreprise Zandal Management. Oui, Alors, Zandal et s'il te plaît, les acétates, encore, tard, encore. Voilà, je veux d'abord me présenter. Moi, je suis Amana Kinkela, je suis entrepreneur, coach, gestionnaire des affaires. J'ai plusieurs études, j'ai fait des études universitaires en relations industrielles, sciences économiques, comptabilité. J'ai une expertise au niveau de la gestion, développement organisationnel, logistique, approvisionnement, euh, change management, donc du changement, dont on va parler aujourd'hui. Puis travailler avec le pasteur Micho Mundala de l'église Sénat, aussi dans différents projets. Je suis présidente de l'entreprise Zandal Management, dont j'ai mis pied, j'ai les mis sur pied depuis les 2 dernières années, mais en fait, c'est un amalgame d'une entreprise que j'ai eue déjà depuis 15 ans, Gestion SIGA ici au Canada. Et donc, j'ai reset, comme on dit, j'ai reparti, j'ai fait comme une fusion de plusieurs idées et j'ai le reparti dans une autre dimension. Et finalement, je suis aussi directrice, coordonnatrice de la communauté francophone pour Nehemiah Project, où il y a un développement d'entrepreneuriat biblique, de coaching biblique. Donc, l'idée ici, c'est vraiment un aspect qui est très chrétien, très biblique que j'apporte dans la dimension du management. Donc, je vais vous laisser le plaisir d'écouter Nana qui va se présenter, qui est vraiment une très puissante personne au niveau du développement de la personne. Alors Nana, je te laisse te présenter toute seule. ok, merci beaucoup. Donc, oui, mon nom est Nana, une femme amoureuse et passionnée, passionnée de Dieu, passionnée de la vie. Et je suis très honorée de passer ce moment avec vous, d'avoir été invitée par Zandal Management. Dans la vie de tous les jours, je suis chef d'équipe dans dans une compagnie financière de financement de prêt auto. Je suis fondatrice et conceptrice de la plateforme Crée ton bonheur. Et c'est pour ça que vous voyez que j'ai un grand sourire aujourd'hui parce que j'aime parler du bonheur. Et je participe, j'anime, j'aide pour la conception de plusieurs activités au niveau communautaire, au niveau de l'Église. Et c'est ce que je fais. Donc, je suis heureuse d'être là cet après-midi ou non, on n'est pas encore l'après-midi, ce matin. À toi. Alors voilà, je vais quand même. Alors la prochaine étape, c'est de parler
Joël Lacétate, s'il te plaît. Alors, je vais parler de Zandal. En gros, vraiment, la vision, c'est de bâtir une communauté africaine, francophone, qui est créatrice d'emplois, génératrice de suffisamment de revenus pour impacter les populations et le monde. En quoi consiste Zandal Management? Ça consiste en la formation et le coaching. On peut ici le consulting aussi, de l'entrepreneuriat, la gestion des affaires, la gestion des projets, le développement d'entreprise. Et aussi, on a de l'accompagnement dans le développement de la personne à travers des blogs, des séminaires, des conférences, des salons professionnels. Et on supporte les entreprises et les marketplaces. Je la citate. Du coup, alors nous, ce qu'on veut dans dans ça marche pas, Joël. Alors dans l'entrepreneuriat qu'on veut proposer, on veut vraiment développer l'entrepreneuriat et le management parce qu'il faut qu'on management, c'est deux choses différentes. Dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment l'activité qui développe des marchés, des entreprises, des idées novatrices. Et le management, c'est bien l'outil qui vient gérer et supporter cet entrepreneuriat-là. On développe beaucoup l'entrepreneuriat biblique. On veut vraiment aussi supporter les communautés, localités, le côté social. Donc, on va supporter l'entrepreneuriat social et corporatif. Aujourd'hui, on appelle ça les ASBL, les associations à but non lucratif. Ça peut être quoi un entrepreneuriat social ou corporatif. Ça peut être l'agriculture, ça peut être les pêches, ça peut être comme on appelle ça, l'entrepreneuriat vert. On va trouver beaucoup d'entrepreneuriat social aujourd'hui. C'est vraiment une avenue qui est super intéressante parce qu'elle associe en même temps le côté entrepreneurial qui est très au profit capital et le côté développement des communautés. Et ça nous intéresse aussi énormément, surtout au niveau de l'Afrique. Donc, je souhaite vraiment que s'il y a des gens qui sont intéressés à ce genre d'aspect, qui nous contactent et puis on va en parler. Alors, la prochaine idée, c'est de au moins vous dire c'est qui notre clientèle. C'est vraiment tout le monde. Tout le monde qui est intéressé à l'entrepreneuriat et développer surtout les informations enfin développer surtout une communauté en particulier. OK? Donc, c'est l'individu, le privé, le parapublic, le public, les actions et dans le but d'une seule chose, de développer des systèmes d'entreprise générationnels. Et pour pouvoir le faire, il faut développer une ligne de pensée, une façon de faire qui est complètement entrepreneuriale. Qu'elle soit une entreprise ministérielle de gouvernement ou de gouvernance, il faut qu'on ait ce mindset entrepreneur, le développement et de la personne et de la communauté. Merci beaucoup, Joël, pour passer à l'autre acétate. Alors, on va faire très vite, on va parler de pourquoi on veut aujourd'hui de provoquer le changement et qu'est-ce que ça va comporter. Effectivement, pour développer le changement, on va parler de la personne ou on va parler on va parler d'un ensemble de personnes. Alors, quand on parle d'une personne, c'est moi, c'est toi, c'est la famille. Quand on parle de l'ensemble d'une personne, souvent, c'est à l'intérieur d'un contexte qui correspond à une entreprise, à un comité, à une organisation. Donc, ça va nous permettre d'arriver à provoquer ce changement à l'intérieur de ces environnements-là. Mais pour y arriver, il faut d'abord que chaque personne puisse se reconnaître comme étant une personne, croire en soi-même et dans son environnement être heureux, donc avoir du bonheur. Le bonheur, c'est juste la capacité d'être dans la joie et ensuite maintenant être capable de provoquer le changement. Mais évidemment, dit comme ça, c'est vraiment très simple. Donc, on va essayer de passer au travers de tout ça et s'appuyer tout le temps
sur des versets bibliques. Dans ce schéma que vous voyez, je m'arrête sur le message biblique qui parle de Éphésiens 4, dit, mais à chacun de nous, grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Ça, c'est le départ pour moi, pour croire que si je sais que j'ai reçu de Dieu cette petite grâce-là, mais dans la mesure du don du Christ, alors là, je veux dire, même si c'est comme un grain de sable, ça doit être vraiment puissant. Alors, on va passer au prochain étape, croire en soi. Donc, on commence avec croire en soi. Alors, pour croire en soi, il faut juste s'assurer que à la naissance, il faut être sûr. Ça, il faut le croire que vous le vouliez ou pas. C'est comme ça. À la naissance, on a des dons, des capacités, des talents. Tout ce qu'on a, c'est différent les uns des autres. C'est particulier des uns des autres. C'est jamais pareil. Et ça, c'est juste un fait. On n'a rien changé à ça. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Maintenant, on va y aller. Après qu'on sache c'est quoi à la naissance, on doit maintenant retenir certaines choses. Pour retenir ces choses, Joël, pour retenir ces choses, alors on va donc s'assurer que chaque don, chaque capacité qu'on a sont complémentaires les uns des autres. Chaque information qu'à l'intérieur de ce don ne se manifeste qu'à travers un travail d'équipe. Pour être en mesure de travailler en équipe, il faut être capable de se connaître et de connaître les autres. On ne se demande pas de connaître en profondeur parce qu'on ne saura jamais connaître tout le monde en profondeur, mais c'est important d'avoir au moins, se donner au moins cette peine d'aller apprendre à connaître ton voisin, la personne avec qui donc ses forces, ses faiblesses et ainsi de suite. Et après ça, ça se manifeste dans un cadre particulier. Je veux dire, si on est sportif, tu vas pas développer ton don et ton talent dans un bureau, ça va être dans un cadre de compétition de foot, si on fait le soccer ou de tennis, mais ça doit être dans le cadre de tennis, mais pas du tout dans un bureau. Donc, ensuite, on a fini de le retenir, il faut qu'on sache que dans la Bible, bien qu'on vit ça aujourd'hui tous les jours, dans la Bible, on a bien des exemples qui ressemblent à ça. L'histoire de Moïse et Aaron, son frère, Moïse avait un don, c'était comment on va dire ça, il avait de la direction, il savait manager et diriger une équipe, mais il n'avait pas la capacité de parler. C'était pas un super bon orateur. Il était bègue. Il parlait, il bégayait quand il parlait. Il n'avait pas cette puissance dans l'aura, dans l'aura, dans la façon de parler ou d'exprimer ou d'apporter le sujet. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné, donc lui, il dirigeait et son frère exprimait. Josué et son équipe, Josué est un visionnaire, il a vu, il sait où il s'en va. Mais pour le faire, il ne pouvait pas se multiplier en 10, 15, 25 personnes. Donc, il a dû avoir une équipe pour pouvoir emmener le projet de Dieu à son terme. Donc, comme je disais, on a parlé des sportifs, c'est la même chose pour un chanteur. Tu peux être un super bon chanteur, mais tu peux rien faire si tu n'as pas une équipe, un batteur, un guitariste et le reste. Un pianiste, ça prend une équipe et ça prend d'être sûr. Vous n'allez sûrement pas chanter. Aujourd'hui, on ne voit pas ça, mais il faudrait être sur un podium pour pouvoir le faire. On ne va pas chanter dans sa chambre pour exposer ça. Il faudrait ça, c'est ce qu'on sait. Maintenant, on va aller à la prochaine. Maintenant, une fois qu'on sait que c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Il faut en prendre conscience, c'est-à-dire que chacun d'entre nous doit prendre conscience de ces
pour être capable d'aller le développer. Donc, une fois qu'on en prend conscience, on va pouvoir maintenant l'exploiter. Joël? Une fois qu'on en prend conscience, on va pouvoir l'exploiter, Joël? Oui, c'est ça. Pour pouvoir l'exploiter, on va passer par 4 étapes. Il faut d'abord s'accepter. S'accepter, c'est plusieurs étapes, je veux dire, mais la plus grande étape est de pouvoir s'accepter. Pour s'accepter, c'est important de se découvrir. Une fois qu'on se découvre, on se développe. On se développe, on commence à maîtriser et une fois qu'on maîtrise, on commence à le partager. Mais comment on fait? Quels sont les moyens pour pouvoir, les, pour pouvoir découvrir, maîtriser et exposer? La première chose, je pense que la plupart d'entre nous, ont de fausses croyances. Souvent, on a l'impression, que le voisin, ma sœur, mon frère a plus de compétences que nous, il a la chance, il connaît mieux ça, il sait mieux faire telle chose. En fait, cette croyance-là, il faut juste la supprimer parce que il faut que toi, tu sois conscient de quelle est ta force. Si ton frère ou ta sœur ou ton ami ou je ne sais pas qui est à côté de toi a de la chance, il a de la chance dans le domaine où il se produit. Mais toi, tu as de la chance dans le domaine où tu devrais te produire parce que tu ne le découvres pas. Donc, découvre-le en supprimant d'abord le fait que mon voisin, ma voisine a plus de chance. Et la deuxième façon, c'est peut-être d'avoir écouté. Peut-être toi, tu ne le sais pas, mais toute ta vie, on t'a toujours dit, mon Dieu, quand cette fille tresse les cheveux, mais elle te fait un chef-d'œuvre. Waouh! Quand cette personne chante, mais c'est magnifique. Toute ta vie, tu l'as entendu, hein, sans réaliser parce que pour toi, tu chantes juste, de façon, comment dire? Enferrée, désintéressée. Mais écoute ton en souvent en grandissant, tu as quelque chose qu'on t'a souvent dit et c'est peut-être ça qui te caractérise déjà. Et d'un coup, il y a aussi quand on apprend à connaître Dieu, tout dépend de qui a appris à connaître Dieu quand, ben, cette personne va aussi se rendre compte à un moment donné par révélation: «Oh, en fait, ça c'est un don de ma part que Dieu a mis en moi, que je devrais peut-être, en faire quelque chose». Mais tu peux rien faire avec, une révélation si tu n'es pas avec. La révélation ne bouge pas toute seule. La révélation va bouger si tu mets du temps, de l'effort, tu ajoutes une formation. Souvent on va dire: «Mais pourquoi je veux faire une formation pour ma voix?» par exemple. Oui, mais parce que même quelqu'un qui chante a besoin d'étirer ses cordes vocales, par exemple. Elle doit mettre ou si elle a tendance à faire de l'opéra, mais elle a toujours évolué dans un milieu de, R&B, mettons, ben, il va falloir que tu trouves un chemin pour aller te former, pour aller chanter dans la dimension de l'opéra parce que c'est ça qui est ton don, c'est ça que tu aimes. Alors ça prend de la formation. Après, on commence à l'exercer. Une fois qu'on prend le temps, on met de l'effort, on se forme, on l'exerce et ensuite tu es obligé de l'exposer. Moi, je prends mon cas, je parlais avec, mon gestionnaire de réseaux sociaux qui est en arrière de plan aujourd'hui. Je lui disais: «C'est curieux parce que j'ai ma grande sœur et moi de à bien y penser, ça aurait été normalement elle qui aurait été publique. C'est une fille qui est vraiment dynamique, très publique, mais elle n'a ni page Facebook et pour la voir et la rencontrer, il faut aller dans son milieu. Sinon tu la rencontres pas, mais c'est une forte, très puissante. Mais bizarrement, la vie a fait que tout ce qu'elle fait n'a pas nécessairement besoin de se faire voir et moi qui voulais me cacher, je suis exposée, de plus en plus exposée. Alors vous voyez que Dieu, lui, il est au-delà de ce que nous, on veut, au-delà de ce que nous, on pense être. Donc c'est vraiment ça, à exposer, c'est faire ce que Dieu veut que tu fasses avec le don qu'il a mis en toi. Et de quelle façon? Avec sagesse, oui, oui, c'était bon, Joël.
De quelle façon? On le fait avec beaucoup de sagesse. Et je vais emmener un verset ici qui dit: «Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite et avec la douceur de la sagesse». Donc en réalité, ce qu'on fait avec les dons que Dieu a mis avec nous, c'est pour faire des bonnes œuvres, mais avec l'intelligence qui est fournie par la sagesse de Dieu. Parce que si tu fais ça avec l'intelligence de l'homme, tu réussiras pas. Il faut aller d'abord avec la sagesse de Dieu qui va te permettre d'acquérir une intelligence particulière. Mais, merci, on va continuer et ça va pas être très long, je pense qu'on va aller avec, le créer le bonheur bientôt et moi j'ai hâte à cette partie. Donc pourquoi et comment et pourquoi on va utiliser les dons et les talents? La première chose, on sert on parce qu'on est ici sur terre. J'ai bien inversé, j'aurais dû dire: «On sert Dieu», mais je commence pas par ça exprès. On est sur terre, on va servir les autres. Il faut qu'on soit conscient de ça. Tout ce qu'on met en nous, c'est pour servir les autres et c'est en servant les autres qu'on sert notre Dieu. C'est en servant les autres qu'on édifie le Seigneur. Et l'entreprise même, comment elle a été bâtie aujourd'hui, on n'y pense pas. Mais même quand je bâtis une entreprise, quand je sers le monde à travers cette entreprise-là, je sers les autres pour l'édification de Dieu. Et j'ai mis beaucoup de versets. S'il y a des gens qui veulent, à un moment donné, vous pouvez juste m'appeler, je peux vous partager cet acétate-ci. Il y a pas de problème. Il y a plein de versets qui va pouvoir vous aider à avancer et à aller regarder vraiment qui vous êtes et pourquoi vous voulez servir Dieu et à travers quoi vous voulez servir Dieu. Alors, maintenant, il y a une chose qu'il va falloir faire attention. Quand Dieu nous donne tout ça, il y a un bénéfice qu'on va en retirer. Mais le bénéfice, souvent on dit: «Ah, on sera bien, moi je vais être millionnaire, Dieu va me bénir, je vais être millionnaire, je vais faire». On pense qu'à l'argent. En fait, pour l'argent chez Dieu, c'est secondaire. C'est vraiment secondaire, c'est quelque chose qui va arriver, mais après. Parce que de toute façon, il dit: «L'or et l'argent nous appartient», mais ça, c'est pas la promesse qu'il nous fait, c'est une conséquence de ce qu'il nous dit de faire. C'est-à-dire qu'il nous dit qu'à travers ce qu'il nous donne, si on le fait, on a la paix, on a la sérénité, on développe une confiance en soi, une maîtrise de soi. Mais croyez-moi, cette confiance en soi et cette maîtrise de soi ne passe que par Dieu. On ne peut pas se faire confiance si on n'a pas connu Dieu et si on n'a pas compris la dimension de Dieu dans nos vies. On ne peut pas se maîtriser suffisamment si on ne comprend pas ce que Dieu à quoi Dieu nous appelle. Parce qu'on peut te perturber en chemin, mais si tu sais où tu t'en vas, ça va te perturber. Du moins, tu as de la chair, ça va te faire mal, ça va te bouger un peu, mais tu vas regarder, tu vas te ressaisir, tu vas garder ton calme et tu vas passer. L'autre chose qui est Dieu donne responsabilité. Il dit: «Si je te donne 5 dollars», j'aime ça parce que c'est dans la parabole des talents. Il te dit: «Je te donne 5 dollars, tu multiplies ça en 5 dollars ou plus». Génial, parce que c'est ça que je veux. Je te donne 3 dollars, tu multiplies ça en 3 dollars ou plus. C'est ça que je te demande. Mais si je te donne 1 dollar et puis que tu en produis zéro, ton 1 dollar là, je le retire. C'est en fait ça. Je te donne telle responsabilité, fais-le bien, je t'en donnerai encore et je t'en donnerai encore. Et puis le plus qu'il t'en donne, le plus que tu travailles, hein, tu travailles, tu prends plus de temps, mais tu le travailles avec joie, avec paix, avec amour, parce que c'est vraiment dans la dimension de ton appel et tu ne le sens pas lourd. Par conséquent, ça va produire ce que ça va produire. Je ne vais pas vous dire ça va produire de l'argent parce que c'est Dieu seul ce qui sait. Mais ce qui est sûr, il va multiplier ce que ça va produire. Maintenant, avec amour, bonheur et joie, mais je veux vous dire,
le bonheur et la joie, c'est souvent une des choses qui nous empêche d'avancer et de continuer de croire en nous, en ce que Dieu a mis en nous. Et pour ça, je veux vous laisser, je veux vous permettre à Nana de nous parler un peu du bonheur et pourquoi c'est un élément dans ce que Dieu nous offre qui empêche d'avancer. Nana, Nana, t'es mutée. Oui, merci beaucoup Zamana pour l'introduction. C'est une introduction formidable. Et nous sommes en train de chuter, nous sommes en train, pas de chuter, mais dans le développement. Et c'est vrai que des fois, il y a des éléments qui arrêtent notre joie et notre bonheur. Et j'ai aimé parce que dans toute ta présentation, tu nous as montré que le masterpiece, la clé de tout, du succès, de la sagesse, de l'émancipation, c'est Christ lui-même. Et j'aime parce que dans Jean 15, 11, il dit, je vous ai ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ça. Dieu veut que nous puissions être des femmes et des hommes heureux, des femmes et des hommes épanouis qui atteignent le potentiel et que nous puissions provoquer, communiquer le changement au milieu de nous. Et c'est vrai, j'aime cette phrase, nous sommes des femmes et des hommes ordinaires, mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons un Dieu extraordinaire. Donc, qui t'accompagne ce matin sur ton chemin, sur ta destinée. Alors, passons à l'autre page. Nous allons développer encore. Il y a un passage que j'aime beaucoup. C'est vrai, nous parlons du bonheur, mais nous savons que dans la vie de l'homme, il n'y a pas que le bonheur. Le malheur aussi peut nous arriver. Mais on nous a donné des clés, des éléments très importants. Et je le vois dans Ecclésiaste qui nous dit, regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourrait redresser ce qui est courbé? Au jour du bonheur, sois heureux. C'est pour ça, vous qui nous écoutez aujourd'hui, au jour du bonheur, sois heureux. Mais au jour du malheur, réfléchis. Il est difficile de croire continuellement en nous si nous ne pouvons pas entrer dans un état permanent du bonheur. Mais quand on parle d'un état permanent du bonheur, là, Zamana, est-ce qu'on peut dire qu'on est tout le temps heureux? Est-ce qu'on peut dire qu'on est tout le temps content? Est-ce que la vie nous sourit à chaque bout de champ? Non, je ne crois pas. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux. J'aime même cette parole qui dit que le cœur est tortueux, qui peut même le sonder. Même Dieu lui-même dit, le cœur de l'homme est tortueux. Et j'aime cette parole, j'aime cette pensée de Blaise Pascal qui dit, le cœur a des raisons que la raison même ne connaît pas. Donc, c'est difficile des fois de demeurer dans la joie. Mais nous allons voir que c'est un élément très important pour pouvoir vraiment influencer notre parcours. Donc, on peut passer sur l'autre page. Par où commencer? Ben oui, par où commencer? Ça commence par lui-même, le créateur de toutes choses. Accepter la grandeur de Dieu. Nous sommes des femmes et des hommes limités, avec des capacités, des dons, comme Zamana dit, limités. Alors reconnaissons et acceptons la souveraineté de Dieu dans nos vies. Je vous ai dit, il y a des éléments qui arrivent des fois dans nos vies qui te met à terre. Accepte la souveraineté de Dieu. Il n'y a rien qui arrive dans ta vie qui arrive en vain. Toute situation, toute circonstance, tout élément est là pour te forger, est là pour te former. Ecclésiaste nous le dit, j'ai vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants. On pourrait dire que oui, ce sont les vaillants qui doivent remporter la guerre. Ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Nous allons voir dans notre page que la vie vient avec beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Le bonheur ne dépend pas des événements. Moi, j'ai pris une décision il y a quelques années et je peux vous le dire à vous tous, j'y tiens, je suis ferme. Mon bonheur ne dépend de personne. Mon bonheur ne dépend pas de ma situation économique. Le bonheur ne dépend pas de l'humeur de mon patron. Le bonheur ne dépend pas qu'aujourd'hui, à la pandémie, mon bonheur ne dépend pas des circonstances. Et c'est dans l'imperfection de la vie qu'on crée. Nous devons apprendre à créer notre bonheur. Nous devons apprendre à gérer notre bonheur. Oui, ça c'est un point capital. Ce qu'il faut savoir dans créer son bonheur, il y a une action qui est vraiment capitale, importante. On peut le crier tout haut, je peux commencer du matin jusqu'au soir. Il faut décider d'être heureux.
Il faut décider chaque jour que tu te réveilles. Chaque jour que tu as l'opportunité, Dieu te renouvelle le souffle de vie. Tu te lèves et avant de mettre ton pied par terre, tu dis, je décide d'être heureux. Qu'importe ce qui va se passer aujourd'hui, je décide d'être heureux. C'est pour ça que j'aime quand on nous parle même dans Psaume 23, on nous parle du bon berger, on nous parle de la vallée, de l'ombre de la mort, on nous parle de tant de choses, mais j'aime parce que le Seigneur nous garantit, il dit, la grâce et le bonheur vous accompagneront tous les jours de la vie. Donc, il nous l'a donné. Dans les moyens, accepter les événements et les saisons de la vie, comme je vous ai dit, la vie n'est pas parfaite, la vie n'est pas en rose. Mais je sais que toute chose qui nous arrive nous permet de donner une meilleure version de nous. Apprendre à marcher et à grandir. La vie, c'est un parcours, c'est un chemin. On pose un pas après un autre. Mais on est appelé à grandir. Un enfant, quand il naît, c'est un bébé, c'est un nourrisson, mais après, il grandit. Il passe d'étape à étape. Et nous, même si tu es dans la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, tant que tu n'es pas encore mort, tu continues à grandir, tu continues à croître. Amen. Des fois, il y a des choses qui éteignent notre bonheur. Ce sont les blessures de la vie, les coups de la vie, que ce soit dans nos familles, que ce soit au niveau commercial, au niveau social. Mais on doit savoir qu'on doit grandir, on doit guérir, on doit commencer à vivre dans la joie en Dieu. Bien-aimé, c'est lui qui donne la joie. Cette joie qui est répandue dans nos cœurs. Cette joie qui fait que tu puisses fermer les yeux malgré les circonstances. Tu t'élèves sur une plateforme. C'est lui qui te tient. C'est lui qui te scelle. J'aime Psaume 14 qui dit, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Il est ton appui ferme. C'est pour ça que nous parlons du développement. Oui, nous parlons du bonheur, nous parlons de provoquer le changement, nous parlons d'un bien-être, mais il est la clé de ce bien-être. Reconnaître une personne merveilleuse, ça, ce sont les moyens. Il y a le potentiel, il y a la richesse. Ça, il n'y a pas de question à se poser. Vous pouvez nous regarder, je regarde Zamana, je la regarde, je l'entends parler, une femme formidable. Elle a ses dons, ses talents, ses capacités que Dieu lui a données. Mais j'ai aimé le passage qu'elle a donné au début. La grâce a été donnée à chacun d'entre nous. Le potentiel est en chacun d'entre nous. Alors nous passons. Oui, Psaume 41, on va le passer. Ça nous montre que David, qui est passé par un moment compliqué, est en train de dire, il est dangereusement atteint. Parce que quand les choses sont lancées, quand nous avons des challenges, nous avons des défis, nous avons des limites dans nos vies, le malheur des fois vient et on a l'impression qu'on ne peut plus se relever. Et l'ennemi te regarde. Et c'est ce que cette parole dit dans Psaume 41, 8, 9. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché, il ne se relèvera pas. Bonne nouvelle. Celui-là même en paix, qui avait confiance en moi et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Et il y a un verset qui dit, il pensait que ce malheur allait m'atteindre et allait comme m'avaler. What doesn't kill you make you stronger. Accepter d'être soi-même. Nous sommes au bonheur. Je suis moi avec mes défauts, avec mes erreurs, avec mon passé. Mais Dieu nous cache des bonnes choses pour notre lendemain. Ne jetez pas votre passé. Votre passé a fait de vous ce que vous êtes. Mais laissons Christ améliorer, nous performer. Soyons nous-mêmes. Je m'accepte. Je dois m'accepter avant que les autres m'acceptent. Je dois m'aimer moi avant que les autres m'aiment. Je dois croire à mon produit. Je dois croire au produit que je suis en train de vendre. Et le produit que nous vendons tous les jours, c'est notre version. C'est nous. Donc, je dois m'aimer moi avant que les autres puissent m'accepter. Il y a un processus qui se fait. Il y a un processus. Nous sommes des hommes limités, imparfaits. Et nous faillissons. Et nous sommes comme cette belle, ce beau morceau d'or qui doit être d'abord purifié. Donc, on doit faire le ménage. Bien-aimés, prenez un peu le miroir. Regardez-vous.
Et dans ce miroir, peut-être vous regardez votre visage, mais dans ce visage, quand vous regardez votre visage, vous pensez à tant de choses. Il y a le passé qui vous revient, il y a vos défaites d'hier qui vous revient, il y a les courses que vous avez essayé de remporter, que vous n'avez pas pu remporter. Faisons le ménage pour laisser vivre la personne merveilleuse que nous sommes. Comme je vous ai dit, dans l'imperfection de la vie, on est capable de créer notre bonheur. On accepte qu'on est différent. On accepte qu'hier, on a trébuché. Mais la bonne nouvelle, c'est que la vie continue. Toi et moi, la vie continue. On fait face à nous-mêmes, à nos limites, à nos défauts, mais pour créer son bonheur, pour provoquer le changement, pour vraiment demeurer dans cette paix, dans cette joie, il y a quelque chose qui doit être réellement travaillé. Et c'est ce qui fait des fois que nous n'arrivons pas au potentiel. Nous n'arrivons pas à faire sortir cette meilleure version de nous. C'est parce que nous ne prenons pas du temps à travailler sur notre caractère. Tous les éléments extérieurs qui sont lancés sur nous nous aident à former notre caractère. Zamana l'a bien dit, dès la naissance, on a une capacité, on a des dons que nous avons, mais nous forgeons notre caractère jour après jour. Dans le caractère, il y a tant de choses à dire. Dans le caractère, il y a tant de choses à dire. Notre personnalité. Pose-toi la question, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu parles comme ça? Qu'est-ce que ta particularité? Aujourd'hui, si tu n'es plus, qu'est-ce que les gens vont regretter? Aujourd'hui, si Nana n'est plus, qu'est-ce que les gens vont dire? Oh mon Dieu, si Nana était là, quel est ce trait de caractère qui fait de toi quelqu'un de particulier? Qu'est-ce que tu peux rajouter dans l'éducation? Qu'est-ce que tu peux rajouter pour performer? Quel est le milieu social qui t'aide à pouvoir vraiment porter du fruit, qui t'aide à pouvoir vraiment atteindre ce potentiel parfait? Nous devons nous investir dans notre caractère, nous investir dans notre savoir, prendre soin de nous, nous investir dans notre santé, n'est-ce pas, Zamana? Absolument. Prendre soin de nous. Alors, nous passons à l'autre, oui. Alors, ce matin, il y a quelque chose qui doit se passer. Enough is enough. Assez, c'est assez. On en a reçu des visions, des projets, des rêves, oui, mais on doit quand même entrer dans la réalité, là. Il y a une sonnerie d'alarme. Et c'est ça ma prière ce matin, que toute personne qui nous écoute, toute personne qui est en train de nous suivre, que dans ton cœur, cette sonnerie puisse vraiment sonner. Refuser de continuer avec nos chichis, avec nos boulets, nos tares, Come on, c'est le temps de se réveiller. C'est le temps de se réveiller. Ça ne sert à rien de pouvoir s'apitoyer et de continuer à regarder à tes défauts, tout ce qui n'a pas marché. Aujourd'hui, l'opportunité t'est donnée de pouvoir changer. Alors, je repasse la parole à Zamana, qui va continuer à nous aider à écrire notre histoire. Merci. Waouh, c'était formidable, Anna. Je m'attendais à tout sauf à ce que tu viens de nous développer. C'est magnifique. Et le processus et le caractère, je vous assure que ça, c'est quelque chose, on travaille ça tous les jours, on ne s'arrête pas, parce qu'on va toujours faire face à un groupe, à un milieu, à une personne qui nous confronte, dans qui on est nous-mêmes. Souvent, on a l'impression qu'on est face à l'autre. Non, 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 en réalité, ça va nous toucher. Et ça, c'est la chose qu'il faut vraiment travailler beaucoup au niveau de notre caractère pour apprendre pour changer, en fait, c'est pas l'autre qui change. C'est toi qui changes le regard d'une situation, c'est toi qui changes le regard de la dimension ou la lourdeur c'est toujours nous qui changeons le regard. C'est presque jamais la situation qui change parce que ces situations vont se répéter dans la vie, et tu vas commencer à le regarder autrement. Mais je reviens un peu à ce que Nana vient de dire. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cette joie, on la garde, ce bonheur, on la garde? C'est une décision. Ce mot-là, à partir de là jusqu'à notre mort, c'est le mot qui a le plus de force et de pouvoir dans la vie. La décision. Quoi qu'on fasse, on décide d'abord. Et je vous assure, on décide dans une journée tellement de fois, mais la première chose, c'est de voir que cette décision est dans la volonté de Dieu.
Parce qu'il y a des décisions qui sont influencées par l'esprit, par les émotions ou par les deux. Alors, si ta décision est motivée par les désirs de ton cœur, c'est bien beau, mais il faudrait que ça soit bon, moi je dirais, hein, ça serait mieux si ta décision est motivée par la volonté de Dieu. Et c'est d'ailleurs plus facile, parce que même si c'est très difficile, si c'est motivé par la volonté de Dieu, lui, il ouvre souvent un chemin avant même que toi, tu n'y arrives. Donc, la question, moi, je veux dire, la question qu'on se pose ici, vais-je choisir de plaire à moi-même ou de plaire au Seigneur? Prochaine acétate, s'il te plaît. Donc, une fois qu'on choisit de plaire à Dieu, ça devient une autre chose à découvrir, parce qu'on ne s'arrête pas là, parce que le processus de Dieu est phénoménalement, en tout cas, ce processus-là, il ne s'achève jamais, il est continu. Quand on arrive là, dans le monde, on dit tout bouge, évolue, rien n'est permanent sur Terre, sauf le changement. Effectivement, le changement, c'est perpétuel. Et avec Dieu, pour réussir à vivre ces changements, il faut agir. Mais agir ne signifie pas aller à l'église, écouter la parole, waouh, le message était formidable, c'était génial. Oui, ça c'est la part de Dieu. Nos pasteurs nous enseignent puissamment. En tout cas, moi, personnellement, mon pasteur, c'est, je sais pas, moi, j'ai l'impression souvent que c'est à travers lui, Dieu parle à lui et puis pour que lui me parle. Parce que c'est puissant. Il a des messages terriblement puissants. Comme l'engagement, si vous avez la chance d'écouter l'engagement total à Dieu. C'est un enseignement qui a duré sur à peu près 2 à 3 mois ou peut-être même plus. C'est puissant, cherchez ça, c'est Sénat, c'est génial. Mais en ce moment, j'avais découvert que la part de Dieu est une chose et puis il y a la part de l'homme. Ce que nos pasteurs nous enseignent, c'est la part de Dieu. Mais pour que le changement se produise, c'est la part de l'homme. Prochaine attestate, s'il te plaît. Et là, c'est la décision. Mais la décision, on décide, c'est bien, mais il faut passer à l'action. Et ça, je vais vraiment vous lire ça de bout en bout parce que tout ce que je veux dire là, ça va aller très vite, mais ça va se baser sur ce bout de passage. Moïse les envoya explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le sud, montez sur la montagne et examinez le pays. Vous examinerez comment il est, quel est le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est nombreux ou non. Vous examinerez quel genre de pays il habite, s'il est bon ou mauvais, quel genre de ville il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Vous examinerez aussi comment est le terrain, s'il est fertile ou pauvre, s'il y a des arbres ou non. Armez-vous de courage. Les amis, armez-vous de courage et prenez des fruits du pays. On peut passer à la prochaine acétate. Ce passage, ça me donne tout ce que moi je fais dans le management. Ça constitue le départ de tout ce que je fais dans l'entrepreneuriat. Ça constitue la part de l'homme, le départ de la part de l'homme, de tout ce que nous faisons dans nos maisons, dans nos foyers, avec nos enfants. Il faut être en mesure de écouter la recommandation de Dieu qui est en fait, il va dans ce pays, identifie, cerne les enjeux et les défis qui entourent. Ne résiste pas à ce que tu vas trouver là-bas, mais ça, on va arriver plus tard, c'est pour ça que je l'ai mis en bleu. Assurez-vous de groupe. J'entends ça là-dedans parce qu'il dit partez. Il n'a pas dit à une personne va. Il a dit partez. Donc, si vous partez ensemble au comique au Bunda là-bas, ça ne marche plus. Je m'excuse, j'ai parlé en ma langue parce que c'est formidable, c'est ça. Si vous partez en groupe et vous commencez à vous battre, ça ne marche plus. Pour être en mesure de le faire, il faut être capable de communiquer clairement l'information. Les informations tordues qui cachent une partie, ça ne marche pas.
C'est vraiment ça la première recommandation. On peut passer à la prochaine acétate. Donc, en faisant ça, Dieu nous dit de commencer à penser à des stratégies, à commencer pour que tu mettes ce changement en place, tu dois identifier c'est quoi que tu veux changer. Est-ce que c'est toi d'abord que tu vas changer pour que tu sois en mesure d'apporter le changement dans ta vie? Ou est-ce que tu as déjà changé, mais tu n'arrives pas à faire le pas dans cet aspect d'activité que tu veux changer, ou dans l'aspect de ton foyer que tu veux changer, ou dans l'aspect de ton entreprise que tu veux changer? Parce que le changement passe par l'homme avant que ça se passe dans les événements. Donc là, je vais vous donner plusieurs clés au niveau personnel qui sont des actions qui vont aller faire bouger les choses. Il faut pas rester dans une situation en se disant: «Je l'ai toujours fait comme ça a toujours été comme ça et puis on le fait comme ça et puis on m'a toujours dit, ma mère m'a dit, mon père m'a dit» et à un moment donné, c'est pas vrai. Il faut adapter les situations, il faut reformuler votre vision, il faut repenser les choses, il faut retoucher les activités, il faut revoir les avenues, réfléchir à des solutions, anticiper l'avenir, se préparer, planifier, améliorer, ajouter, modifier, compléter, retirer, soustraire, additionner, supprimer. C'est-à-dire que rien n'est statique. Absolument rien n'est statique. Tout, parce que tout bouge, vous devrez être habitué à prendre ces verbes, à mettre ça dans votre vocabulaire et à vous dire: «Oui, j'avais fait ça hier». Souvent, on va te dire: «Moi, cette personne a tendance à trop changer les choses». Non, non, non. Changer le caractère, ça, c'est pas bon. Mais une personne qui s'adapte est obligée d'apporter du changement dans l'activité, apporter du changement dans la façon de faire, apporter du changement. Mais c'est dans son caractère qu'elle va apporter ce changement. Ce qui est difficile, c'est de tomber sur quelqu'un qui n'a pas de caractère. Et donc, je reviens à ce que euh, Nana vient de dire. Ce caractère doit être suffisamment forgé pour que devant vous, vous allez rencontrer tellement d'opportunités. Hein, ça vient en désordre. Les gens te proposent: «Oh, on peut faire ceci, on peut faire cela». Puis parce que tu n'as pas de caractère, tu t'en vas dans tous les sens. Mais la personne qui a t'a dit: «Oui, je veux bien, ça me fait du sens, mais c'est pour moi. Ça ne m'intéresse pas. Je suis pas trop attirée par ce genre de choses. Par contre, cet aspect de ton programme m'intéresse. Je peux bien faire telle chose». Quand on arrive en affaires maintenant, la difficulté, c'est quoi? C'est que pour adapter, reprendre tous ces mots, on va penser qu'on est en train de travailler à l'intérieur d'un ensemble de personnes différents et particuliers. On va coordonner le changement, on coordonne ensemble un changement commun. On coordonne ensemble dans un but commun. Inutile de commencer à penser que vous allez être dans une communauté, commencer à prendre votre but à vous et emmener ça là-bas. Non, non, non. Le but va être commun. On va le créer de façon commune. Ou alors, si vous travaillez dans une entité, il y a la direction qui a emmené un but, une stratégie, un objectif à atteindre et chacun dans son département va aller pour aller atteindre ce but. Inutile de commencer à créer d'autres buts parce que vous n'y arriverez pas, vous allez vous séparer, vous allez vous diviser. Donc là, c'est réfléchir, reformuler, planifier, organiser, gérer. Tous ces mots-là, bien beaux, mais à l'intérieur de quelque chose. Et alors ici, je vais revenir sur le truc. Quand ils ont fait le tour, ils sont partis, ils sont revenus, ils ont dit: «Seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel, ne craignez point». Parce qu'il y a une partie quand ils sont revenus de l'exploration du pays de Canaan, une partie ils sont: «Mais non, on a trouvé là-bas qu'il y avait des géants. On ne pourra pas rentrer dans cette ville-là. Ils vont nous battre. C'est juste impossible». Donc, ils n'avaient pas la capacité d'adapter, de reformuler, de contourner, de créer des stratégies. Ils ont déclaré forfait, alors que c'était un endroit que Dieu leur avait dit que c'était à eux. Alors toi, tu vois juste des géants, tu t'arrêtes là. Non, non, c'est le géant qu'on est en train de voir
aujourd'hui dans la pandémie. Ça nous dit que c'est horrible, c'est fort, c'est gros, on ne s'en sortira pas. Oui, on va s'en sortir, mais il faut être capable d'abord de ne soyez point rebelles contre l'Éternel, ne craignez point les gens de ce pays. Donc ne craignez pas ce que vous voyez devant vous. Votre idée, ce que Dieu a posé dans votre cœur peut paraître tellement grand, mais vous n'avez même pas d'avenue pour y arriver. Mais seulement prenez une étape à la fois, reformulez les choses. Et la prochaine acétate. Voilà. Pour être en mesure de faire tout ça, je veux revenir encore à la connaissance de soi, très important, et connaître la volonté de Dieu dans nos vies. Pour faire ça, il faut être capable d'écouter le Saint-Esprit. Moi, quand à l'époque on me dit d'écouter le Saint-Esprit, je je priais, oui, mais bon, on me dit écouter le Saint-Esprit. J'ai dit: «Mais franchement, ces gens sont sont quand même drôles. Comment ils vont écouter le Saint-Esprit? Comment ils vont entendre que ça, c'est Dieu qui me parle et puis ça, c'est l'homme qui me». Je vous assure, Dieu est formidable. Quand franchement on prie, et moi j'ai appris à prier. Moi, j'ai appris à prier par la louange. J'ai pas appris à prier, de façon, normale là, avec les mots et tout. Moi, j'ai appris à prier dans la louange. Mais j'ai eu la révélation de Dieu il y a juste quelques années, et j'ai commencé à marcher dans l'écoute de Dieu encore plus récemment. Donc, vous savez, c'est un processus. Je ne vais pas vous expliquer comment ça se produit. La seule chose que je peux vous dire, pour écouter Dieu, il faut aimer Dieu, il faut vraiment aimer Dieu, il faut vraiment donner sa vie à Dieu, et puis il va vous guider. Je ne peux pas vous guider à sa place, c'est lui qui va le faire. Et quand ça va se produire, vous le reconnaîtrez et vous le saurez que c'est lui qui est en train de parler à votre place. Et ensuite, maintenant, la part de l'homme commence. C'est le courage de décider, le courage de s'orienter, le courage de prendre des stratégies, d'établir de bonnes stratégies pour pouvoir aller de l'avant. On peut faire autrement, c'est tout ce processus-là. On ne peut pas apporter le changement si on ne croit pas en soi. On ne peut pas apporter le changement si on n'est pas en permanence dans un état de bonheur, de joie de Dieu. Pas de la chair, de Dieu. C'est-à-dire, quelles que soient les circonstances, vous restez focus. C'est comme si vous êtes sur l'autoroute, un way. Euh, ça va dans une seule direction. Ça revient pas, ça contourne pas, ça sort pas dans une nationale, c'est juste sur cette voie-là, ça va dans une seule direction. Vous restez là, vous continuez d'écouter le Seigneur. Alors, la prochaine acétate, c'est la question est: à quel point vous connaissez-vous? Et à quel point vous êtes prêt à provoquer ce changement? Si vous êtes intéressé, je mettrai dans ma page un formulaire qui va vous permettre de répondre à quelques questions, et on pourrait ensuite par après se rencontrer pour passer au travers de différentes possibilités pour vous, soit de changer au niveau personnel, et puis de changer au niveau de votre entreprise, et au niveau de l'entreprise, tout ce qu'on vient de dire en mots tellement simples. Aujourd'hui, management, on appelle la gestion du changement. Ça prend maintenant des outils de gestion pour entrer ça, mais avant toute chose, c'est juste ça. On passe à une situation, à une structure différente. On va maintenant apporter les changements et comment on va le produire. Alors maintenant, je veux vous parler de comment vous pouvez nous contacter. Alors pour Zondal Management, j'ai 2 volets. Le premier qui est le volet général. Si vous voulez me contacter, vous pouvez aller à zamana@zondalmanagement.com. Si vous êtes au Congo et que vous voulez aller en personne, je suis heu, à Gombe, sur l'avenue Tombalbaye numéro 7. C'est dans le même building, je pense, où il y a les bureaux de la chambre de commerce. Et puis, il y a aussi, le volet entrepreneuriat biblique. Vous pouvez aussi me contacter à zamana@nehemiahproject.com.
.org et il y a YouTube où vous pouvez écouter, c'est les séminaires, des motivations et différentes autres activités que j'offre et puis, si vous voulez aussi, j'ai pas mis tout ça là, mais en tout cas, si vous voulez, vous pouvez aussi juste me suivre sur Facebook, Zandan Management ou sur ma page personnelle, Zamana Kinkela. Alors Nana, pour elle, il y a la prochaine acétate, Nana va elle ne se Pas de problème. Pour pouvoir, Nana, tu peux parler de toi? avec notre plateforme de Créer ton bonheur, vous pouvez me suivre sur YouTube. Vous avez qu'à taper Créer ton bonheur et je suis là. Vous pouvez nous envoyer un courriel à namaf@commerciallife.ca et je suis vraiment ouverte. Je vous donne même mon numéro de téléphone qui est le 289-237-1973. Donc, un coup de fil, un petit courriel, ou bien même, vous pouvez nous voir sur Facebook, Woman Called to Impact. Merci beaucoup. Alors, pour finir, je veux dire à tout le monde, si vous avez eu vraiment un intérêt pour cette, vous pouvez soit me demander les acétates, on peut partager les acétates avec vous, vous pouvez aller l'explorer vous-même et normalement, la même vidéo va être sur la page YouTube bientôt. Alors, je vous remercie pour la patience et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi. Merci, à bientôt.